Shalom bien-aimés dans le Seigneur, meilleure vie de partout où vous nous suivez. Votre émission christocentrique est bel et bien là. Je ne suis pas seul aujourd'hui, comme d'habitude. Je suis avec ma bien-aimée, la servante de l'Éternel, Sarah Kizola, autrement appelée la légende, à qui je salue déjà. Bonjour maman. Bonjour mon papa Hervé, vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu. Si vous pouvez saluer les peuples de l'Éternel qui vous suivent à la maison. Merci beaucoup pour la parole. Dès là où vous êtes, laisse que le Seigneur vous en fasse énormément de bien. Mais veuillez de meilleur à vous, restez bénis. Merci. Merci beaucoup maman. Aujourd'hui, nous parlerons d'une thématique très capitale, très importante, les prophéties dans nos églises, scandale ou bénédiction. C'est une thématique qui est très capitale. Et ça, la Bible que mingi ces derniers temps dans nos églises, où ils ont cadré mingi na tendance il y a un ministère prophétique. Le est-ce que esa faute il y a un ministère prophétique en soi, tout esa faute il y a bateau bazo exercer ministère wana. Na mbi pour na bino ndenge na lobaki la servante de l'Éternel maman Sarah Kizola. Rapidement, maman Sarah, au cours de cette émission, qui est un prophète? Qu'est-ce que la prophétie? Et puis, Bisakoli et Zanini. Ce qui merci beaucoup pour votre parole. Ici, déjà, avant d'y parler, je m'aimerais dire, dans la prophétie, on a trois choses. La prophétie, on a les yeux, la voyance, on a l'écoute et on a la bouche qui est la parole. Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Un prophète, c'est un messager. En hébreu, on dit un prophète, c'est quelqu'un qui est inspiré de Dieu pour parler de la part de Dieu. Donc, un prophète, c'est un messager, c'est un envoyé inspiré de Dieu. Or, la prophétie, c'est un message que Dieu donne à son serviteur pour communiquer au peuple de Dieu. Maman Sarah, c'est une émission bilingue. Bandoko bakolanda biso na ndako. Ba elipe na posa, ba yo kapé lingala te, ba yo kapé moi lingala, maman kepe côté moi lingala kepe côté moi le français. Merci. Okoko limbo la biso susu dozonga moi si maman sakola zanna ni puis bisakola zanini. Mosakoli aza motinda miyanzambe. C'est ça. Oyo azotambola na molimo ya Nzambe. Bisakoleza message oyo Nzambe azopesa na mosakoli. Aujourd'hui, on sera un peu bilingue. Quelle est la différence entre les dons prophétiques et les ministères prophétiques? Parce que tobenga bonga bonga so baba sakoli moto ali ali na sima ya cher to pe na sene to benga mondimi kasa sakoli eloko mo pe komi. To benga kaka mosakoli to benga enani. Donc différence on est nini? Don prophétique et puis ministère prophétique. Différence on est nini? Merci beaucoup. J'en dirais les dons prophétiques, c'est les talents. Mais le ministère prophétique, c'est l'habit. L'habit d'un prophète, c'est ça ce qui fait qu'il soit un prophète. Quand je parle le don prophétique, c'est les talents, c'est qu'on peut travailler ça. Les dons prophétiques est lié à l'église locale. Mais le ministère prophétique, c'est parmi les 5 ministères que Christ avait laissés. Donc, le ministère, c'est pour le perfectionnement de l'église tout entière. C'est différent. Le don, c'est pas le ministère. Parce que le ministère, c'est compté parmi les 5 ministères. Mais les dons, on a les dons spirituels, les 9 dons spirituels, et on a les 9 dons inspirés de Dieu. Mais le ministère prophétique, là, c'est l'habit. Vous aurez remarqué Élisée. Élisée avait les dons prophétiques, il n'avait pas l'habit. Élie, le prophète, avait l'habit. C'est pourquoi Élie devait donner son habit qui est le ministère à Élisée. Lors Élisée fait le retour, il s'est souvenu de son père. Parce que le ministère, c'est l'habit.
L'habit, c'est universel. Je peux me déplacer ici, naquer peut-être poto. J'ai mon habit qui est mon ministère. Je veux l'exercer. C'est pas les dons. Les dons, c'est un talent qu'on peut les travailler. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de confusion. Le don prophétique et le ministère prophétique. On a un peu des tendances comme si tout le monde s'incarne dans le ministère prophétique. Là, j'en dirais non. Le ministère, c'est l'habit. Or, l'habit a beaucoup de choses. Vous venez de parler d'Élisée et Élie. Donc, en quelque sorte, les dons prophétiques, ou soit on peut dire le ministère prophétique, on peut les transmettre à quelqu'un, c'est possible? Le transmettre? En fait, j'aimerais un peu recadrer ma question. Les dons prophétiques, en commençant d'abord par les dons prophétiques, on peut les transmettre à quelqu'un, oui ou non? Non. Quand on parle de dons, comme étant talent, on voit déjà quelqu'un avec déjà quelque chose. On doit maintenant l'exercer. On ne doit pas les communiquer. On doit le mettre dans le travail afin que ces dons-là prennent des racines. Donc, Élisée avait déjà quelque chose. Élisée avait les dons prophétiques. C'est Élie qui avait l'habit. C'est pourquoi Élisée avait demandé l'habit prophétique. Donc, Élisée avait les dons et il avait l'habit. Wow. Je te dis que Élisée avait les dons. Alors, les dons ne peuvent pas faire beaucoup de temps. Parce que les dons, ça s'effane. J'aimerais que le peuple de Dieu me comprenne très bien. Les dons, ça s'effane. Comment? Explique-toi. Quand on parle des dons comme étant un talent, c'est qu'on doit prendre soin de ça. Ceux qui n'ont pas de don, je ne sais pas les talents, lingala, je peux parler comment. Non, ça s'effane comment? Parce que la Bible. Écoutez-moi d'abord. Bon, ça va avancer, maman. Donc, je cherche les mots en lingala pour expliquer les talents. Hein? Alors, si quelqu'un a les talents, ceux qui ont travaillé pour le talent, et aussi là, c'est ça fané. Là, vous parlez des dons. Oui, les dons. Mais la Bible nous dit Dieu ne répand pas de ses dons. Et fané des. Très bien, Dieu ne se répand pas de ses dons donc, dans la personne qui travaille. Mais la Bible n'a pas ajouté dans la personne qui travaille. Dieu la Bible a dit juste Dieu ne répand pas de ses dons. Dieu lui-même, il est le chef. Il aime le travailleur. C'est pas avant qu'il avait créé l'homme et la femme pour travailler. Si ça dépendait que de lui, il a fallu laisser l'homme comme ça. Alors pourquoi il a dit cultiver? C'est que lui-même, il était insuffisant de cultiver la terre. S'il ne serait pas de ses dons, c'est que ton rôle, c'est quoi? C'est de travailler dans ce que Dieu t'a donné. Ça va s'effaner. Il ne va pas enlever ça, mais ça va perdre leur saveur. Les dons prophétiques n'est pas transmissible en quelque sorte. Le don prophétique, ça s'exerce. Ça s'exerce, mais n'est pas transmissible. Donc, vous venez de nous faire comprendre que Élisée avait déjà les dons prophétiques en lui. Élisée avait les dons prophétiques. C'était Élie qui avait le ministère prophétique. Alors, le ministère prophétique, ça se transmet? Ouais. Là, j'en dirais oui. Comment ça? Parce que Élie nous a prouvé ça. Il en a dit à Élisée, lorsque je vais m'y en aller, c'est pas une chose facile dont toi tu te demandes. Mais si tu es concentré, lorsque moi je vais m'y en aller, je vais laisser mon mandat. Là, vous donnez raison au prophète qui induit les enfants de Dieu ou les serviteurs de son église en quelque sorte à côté de sambo. Côté de sambo, na côté na fongola bino miso, bobanda ko côté le ministère prophétique. Ça va m'abete. Kindoki. Avant on appelle ça moto kindoki. Faut na mona na kati ne ba sekela kindoki. Ouais. Ah, si on a mona kati no sekela kindoki na commission de guité. Moi je suis né dans une famille de chefferie. Famille de chefs coutumiers. Okay. Je sais ce que notre grand-père faisait. Ah, loin de moi, l'idée de la sorcellerie. Je sais, on doit initier... Vous avez donné juste un exemple. Oui, on doit initier quelqu'un en lui si on voit des séquelles. Okay. Même dans les sciences occultes. Si on voit en toi, tu as rien, on ne va pas t'initier. Parce que comment fait-il qu'on va posséder quelqu'un sans pour autant voir la possession de lui-même? Comment reconnaît un bon prophète? Un bon prophète, on reconnaît comment? Cette question, c'est une question. Depuis le matin, je méditais sur ça. J'en dirais la première des choses. On reconnaît un bon prophète par sa qualité de vie. La qualité de vie d'un prophète, c'est ça ce qui fait de lui être un bon prophète. La femme sunamite. Un bon prophète doit avoir... Laissez-moi parler. Quels sont les... La femme sunamite avait reçu Élie
dans sa qualité. On ne reconnaît pas un bon prophète lorsqu'il parle de choses, les choses, ça arrive, non. Si cela est vrai, alors que dit-on nous de Joseph? Joseph a dit au peuple, l'Éternel vous suscitera un sauveur. C'est après combien de temps? Un prophète peut annoncer un message, mais cela n'arrive pas, mais il est toujours un bon prophète. Le message ou l'accomplissement de message, ici laissez-moi parler, hein, ça ne dépend pas du prophète. Ça dépend de Dieu qui a donné le message. Ça dépend de Dieu. Oui, ça ne dépend pas des prophètes. Prophète, on dit c'est la bouche de l'Éternel. C'est qu'il a parlé. Les quand et les comment, c'est Dieu lui-même qui va accomplir cela. Mais si c'est là. Si nous restons qu'un bon prophète, on doit le connaître lorsqu'il parle, les choses, ça s'arrive. Alors, dites-nous les cas de Joseph. Mais si c'est là. Dites-nous les cas d'Abraham. Mais si c'est là est vrai qu'on doit reconnaître un bon prophète par ses caractères, par sa qualité de vie, je dis. Par sa qualité de vie. Oui. La vie d'un prophète, c'est influent plus que même le message. Parce que... Waouh, la vie d'un prophète, c'est influent plus que même son message. J'aimerais dire quelque chose. Waouh. Ouais, j'aimerais dire quelque chose. Souvent, le messager est plus fort que le message. Waouh. Très capital. La femme sunamite a vu Élie. Élie ne savait pas que dans cette maison, il y a un problème de l'enfant. Mais cette femme avait reçu Élie dans la qualité d'un prophète. Et au finish, il y avait un miracle. Wow. Je dis la qualité d'un prophète, c'est ça qui va le mieux, pas par le message. Donc, il peut donner un message, il n'y a pas l'accomplissement, mais c'est toujours un bon prophète. Je dis bien le temps de l'accomplissement, ça ne dépend pas du prophète. Mais pourquoi toujours annoncer un message en quelque sorte qui ne sera pas accompli? L'accomplissement de la promesse ou de message de Dieu, c'est pour édifier le peuple. C'est pas pour le peuple. C'est pas aussi pour lui-même le prophète. Je vais expliquer. Dieu donne le songe à Pharaon. Notre pays à la pensée. Il faut bien interpréter. Ok. Dans cette prophétie, nous avons trois grandes parties. On a l'inspiration, on a l'interprétation, on a la révélation. C'est pourquoi le début de mon exposé, j'avais parlé, on a les yeux, on a l'écoute, on a la bouche. On a l'inspiration et on a l'interprétation et on a la révélation. C'est ça ce qui fait la base de la prophétie. En d'autres pensées, il faut bien interpréter. Ce que c'est la cas que Moutou a prophétisé, on évite que notre pays à penser. Mais les prophéties. Laissez-moi finir. Aujourd'hui, on est là. Joseph, Dieu a donné le message chez Pharaon. Joseph est venu interpréter maintenant notre wana, penser wana. Comme la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Les hommes de Dieu font l'interprétation maintenant de la parole de Dieu. Le vrai prophétie, c'est la parole de Dieu. Alors, quand est-ce que maintenant un homme ou un prophète doit maintenant interpréter le message? L'homme de Dieu, le patriarche Roland Dallot, à qui nous respectons beaucoup, a lancé un message par rapport aux élections passées. Il nous a dit, il nous a un candidat mon corps à côté de la fauteuil, patati patata. Mais les messages de la prophétie n'a pas eu son accomplissement. Selon l'analyse na yo lokola mosali ya Nzambe, pour analyser mon boni. Na banalise na nga ou na sala, ton y accomplissement, y a promesse ou y a prophétie et dépendant de la mosakolité. Vous l'avez déjà dit. Ce qui ça s'accomplit aujourd'hui, je crois bien avec les temps. Mais avec le temps, comment? Parce que l'élection devient les Papa. Avant qu'il y ait l'élection. Papa. Dieu a donné la promesse d'Abraham. Oui, mais accomplissement dans les années. Joseph. Abraham a vu les étoiles. On comprend maintenant songe à Joseph à mon étoile. Mais d'autres personnes ont dit que c'est vrai, ça peut être vrai que les patriarches Roland a eu un message venant de l'Éternel. Mais en priant, Nzambalola atali le lenga makambozo tambola aluki aseke alongola vent wana mupepe wana. Ça peut arriver.
que le message qui mais par des prières, par des supplications, Dieu fait en sorte que le message est là. Et plutôt, accomplissement, il est commaté, il est écarté. Mais si c'est vrai, c'est l'analyse à bas. Pourquoi pas, nous avons le qu'il y aura des candidats présidents, dans le fauteuil, et tout. Nous avons le sous en quelque sorte, c'est l'analyse à bas. Pourquoi pas, on a cher, on a le bac, nous avons le bin et ça matin. À Coco Zonga na cherté sur les qui vrai que Nzamba le belaki. Peut-être Dieu le parle différemment par rapport au peuple. On dit que à deux fois peuple azana posa yo gaga yo c'est penango. Le cas de Aaron. Parce que peuple nazana ana posa c'est peuple o yo pesa actuel. Est-ce que le message n'y so o pesa mako o yo basa nzambe bazwaka. Parce que c'est toujours une obligation pour dispenser en na culture bien dispenser en na chair. Là j'en dirais ça dépend de la maturité. Il y a certains messages, je peux prendre ça, je le garde, je prie. Dans les patriarches, Roland n'avait pas la maturité. Il est quelqu'un de si mature. Mais moi, j'en réponds par rapport à votre question. Okay. Je dis si ça dépendait que de moi. Il y a certains messages, je le vois, je prie. Pour ne pas que ça sorte très mal. Il y a aussi certains messages, je le reçois, j'en publie. Cela ne veut pas dire qu'il était le faux. Non. C'est ça ma réponse. Il était dans le vrai. Bandeko balandi place bozola na biso eza émission na bino émission na biso christocentrique une émission oyo nzambe Yesu Christo ali au centre de tout mais une émission où tu partages un moment très très bien avec le peuple de l'Éternel to bénisaka pona bino basali ya nzambe oyo bazana pona kofongola biso miso na bayenyoso oyo elekelaka biso na vie sacerdotale na vie chrétienne lelo tozana bino awa na mosali ya nzambe la servante de l'Éternel à qui j'ai beaucoup de respect et qui nous répond vraiment très bien à batimitu na biso oyo totunaka. Merci beaucoup. Maman Sarah, est-ce que banalise no ezanini par rapport actuellement tozomona les jeunes serviteurs oyo nyonso bazwa mipepe nyonso ya basala nzambe ya sika o bazoya 80% na bango baza toujours ba prophète. On analyse yango boni. Parce que groupe de mané pe je m'appelle pasteur, groupe de mappé parce que nous avons 5 ministères, mais la plupart d'eux sont toujours des prophètes. Est-ce que côté qu'on a nous de foutre à malade ou bien des papa, j'en dirais ministère sur Roland on peut foutre à bien. Un jour, il y a un foot à ministère. Oh là, un jour il y a un foot à ministère. Demandez aux hommes de Dieu, ils souffrent beaucoup. Okay. Moi, je pense bien que lorsque Dieu appelle quelqu'un, après ça va ma coquine. La prophétie, le jeune serviteur, est-ce que c'est le ministère prophétique ou c'est le don? Parce que j'avais déjà dit que le don, ça se fan. Mais le ministère, ça se fan pas. Papa, mais il n'a pas sur 5 ans. Quand on a le lot de Totoza, après 5 ans, au monde avant, il y a un ministère prophétique ici là. Oh là, pourquoi? Parce que c'est un ministère. Et si là, beaucoup de serviteurs, ils font les dons prophétiques. Mais ils ne sont pas des prophètes. Ils ne vivent pas le ministère prophétique. Oh le ministère prophétique est si la raté. Dans l'objet, on est lamba. Et lamba, bakenda na on lui côté batika on a c'est. Et lamba peut si la raté. Mais nous c'est fanaka. C'est que dans 5 ans si, ba ok bi côté kuna voit que bi côté kuna au futa. Ba on est bon futa. Je dis quand Dieu appelle quelqu'un dans un ministère prophétique, il l'équipe et il a aussi le message. Parce que j'avais déjà parlé qu'un prophète a les yeux qui est la voyance, a l'écoute qui est l'attendement de Dieu, a la bouche qui est le message. Alors dites-nous maintenant, le jeune serviteur, au boya banani, au monakaka, a la voyance. Or, vous aurez marqué dans le temps, vous aurez marqué dans le temps de Élie les sacrificateurs, parce qu'on a Élie les prophètes et Élie les sacrificateurs. Lorsque Élie les sacrificateurs avaient perdu les yeux, et lorsque Samuel, Dieu l'appelle, Samuel avait l'écoute déjà. Alors, dites-nous, les jeunes serviteurs, parce que j'avais dit, matrice, il y a prophétie et zalaka. Mais parmi eux aussi, il y a des vrais prophètes. S'il est vrai, Dieu va toujours le justifier. Retirez ce que je vous en dis. S'il y a le vrai, Dieu va toujours le justifier, peu importe le temps. Mais s'il y a que les dons prophétiques, ça c'est fan. Parce que c'est pas la Bible. La consultation prophétique dans les églises.
Qu'en dites-vous? Ancienne Alliance nous a décrit des prophètes. Parce que le peuple allait chez le prophète pour des orientations. C'est vrai. Mais la nouvelle alliance est venue maintenant de prendre tout ça, de les rendre clairs. Dans les églises locales, il ne peut jamais manquer un prophète. C'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. Parce que si la chose devient une obligation, à quoi ça sert? Ça, c'est vous obliger des personnes là, vous à parlez, être consultées. Là, vous parlez de l'ancienne alliance. Je dis bien, l'ancienne alliance, parce qu'il n'y avait pas des églises. Il n'y avait que des tentes. Il y avait que... Vous aurez remarqué, lorsque Élie, le sacrificateur, avait perdu les yeux, il y avait les temps de silence. Dieu ne parlait pas. Il a fallu susciter maintenant un jeune Samuel. Mais ce n'est pas dans notre cas. Parce que l'église est là. Or, l'église a été sortie lors de la croix. C'est que la mission que Christ était venu de faire ici, c'était accompli. C'est pourquoi la croix, il avait dit, tout est accompli. Il était venu accomplir simplement l'église. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Ah, je vous dis, Christ, il était venu ici pour accomplir que l'église. Okay. L'église a été depuis le jardin en Éden. On dit ça mal, jardin d'Éden. Non, c'est jardin en Éden. Parce que c'était un jardin dans une ville. On a planté ça. On parlera de ça. Okay. Depuis le jardin en Éden, il y avait déjà l'église. Le diable était venu pour casser maintenant l'église. Okay. Oui. Parce que l'homme adorait déjà. Vous aurez remarqué, quand l'homme et la femme avaient péché, il a fallu que Dieu les renvoie comme ça. Pourquoi Dieu avait tué encore le bélier pour le faire couvert? Et les gens nous disent, voici l'agneau qui a été ôté. Alors l'agneau a été ôté depuis le jardin. La consultation prophétique. Dans l'église, c'est vrai. Ce n'est pas une obligation. Pour ou contre? Je dis pour, mais ce n'est pas une obligation. J'insiste. Okay. Si la chose devient une obligation, ça perd sa sens. Vous me comprenez bien? Okay. Ah, dans les églises, on doit voir de l'œil de Dieu, de la bouche de Dieu et l'écoute de Dieu. Donc, mais c'est une obligation d'avoir toujours un prophète dans nos églises actuellement. L'église, ça dépend de Dieu. C'est Dieu lui-même qui choisit les prophètes. Ce n'est pas l'église qui doit choisir un prophète. Retiens ça. Oh là, capital. Ah, ce n'est pas l'église qui va choisir un prophète. C'est Dieu. Un appelé de l'Éternel peut être en même temps un prophète, en même temps un apôtre, c'est possible? Ça, c'est des charismes. Ça, c'est des charismes. Ça dépend que de Dieu. Parce que Dieu avait donné plusieurs talents. Il y a celui-là qui l'a donné 2, celui-là qui a donné 1. Ça, c'est le charisme. Je ne vais même pas y aller, ni entrer là trop. Ça, c'est le charisme. Je crois, Dieu peut le donner 2. Je crois, Dieu peut le donner 1. Je crois, Dieu peut le donner 1000. Ce n'est pas un problème. Affaire Makiona, dans les églises, la servante de l'Éternel, est-ce important dans le moment où il y a la prophétie? C'est important, le genre de prophétie. Dans le monde, ça peut être numéro tel, numéro de téléphone, un tel. Bon, je l'ai frère tel, celle tel, bavandi na bar, bavandi na hôtel, mon place, songolo pakala. Est-ce que c'est vraiment ça la prophétie? Est-ce que c'est vraiment important? Je vais scandaliser beaucoup ici. Hein. La prophétie, ça dépend de Dieu. Et d'ailleurs, moi, je n'aime pas de prophétie parce que où me l'a pas. Ça là, prophétie va passer sur le lot, parce qu'il va s'accomplir le lot. Et où me l'a pas? Alors, dans la prophétie, on a des précisions. Je dis bien, un prophète doit préciser. Le cas de Saoul. Saoul avait perdu les brebis de son père. Il en a fallu rencontrer de vrais prophètes pour préciser des choses. Là, je suis d'accord. Mais si ça devient maintenant le Makiona, comme vous le dites, là, je suis contre parce qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé et le moissonnera. À quoi ça sert le Makiona? Parce que tu es déjà un prophète. Tu as déjà la bouche de l'Éternel. Parle-nous de la vérité. Aujourd'hui, avancez. Aujourd'hui, lorsqu'on dit, je vois que tu es ton billet en rouge. Si c'est pour la précision, alors donnez à cette personne-là le message maintenant. Le message, c'est quoi? C'est ça une très bonne question. On doit s'y demander. Oui, tu as décrit que tu es en rouge, tu es en jaune. Alors, le message, c'est quoi? Parce que le message doit maintenant encadrer la personne qui est en rouge. Quand nous parlons de Makiona, nous voyons aussi
une manière, une façon de préparer Batumoko Boye, Bossé n'a pas cabal, en quelque sorte, qui a malade ou a un problème. Bapeso déjà des éléments nyoso et arrivant même le service à renseignement il y a quelques entre guillemets hommes de Dieu. Ensuite déjà des éléments nyoso ya mutuana et après devant la chambre bani ko beta babiloko. Ba retomber na yango eza nini. Le quoi mo sala nzambe. Mais mutabongo pe il continue toujours à exercer l'œuvre de l'Éternel na kati ya etonga et puis il prie pour les personnes sont guéries. Mais Azap na kati ba makiona ba retomber na ngoza nini. Papa, on a livré le blé. C'est pas en vrai que Christ avait dit laissez-les comme ça, ils croissent ensemble. Moi je pense mieux dans les 9 dons spirituels, j'avais déjà mentionné cela. On a le don de la guérison. Si déjà tu as l'habit, à quoi ça sert de mélanger? Dieu il est le Dieu jaloux. Il n'aime pas le mélange. Alors lorsque vous y mélangez Dieu, la gloire est répandue à qui? À toi ou à Dieu? Parce que l'apôtre Paul, il y avait les esprits qui disent, nous connaissons le Dieu de l'apôtre Paul. Alors de toi. Il y aura un jour, les esprits vont le dire, oh non, c'est beau ça, la ratoyer bien. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu, lorsque Dieu vous a donné déjà le ministère prophétique, restez dans ça. Parce que le ministère prend aussi l'envol avec les temps. Acclamez-moi le roi. La prophétie aussi, ça devient élargi avec les temps. Donnez-moi un bon avis. C'est pas aujourd'hui. Peut-être que tu as commencé aujourd'hui, peut-être Dieu t'entend dans 5 ans. Il faut pas être pressé. Qu'est malin, comme ça. Arrêtez les maquillons. Acclamez-moi le roi. Arrêtez les maquillons. Ça, c'était le message de la servante de l'Éternel. Sarah Kizola, autrement appelée la légende. Maman, banalise nos souhaits à propos du système de miracle of money. Donc, quand nous parlons de miracle of money, tu es dit que ça n'a rien. Nous avons vendu kuna, nous avons vendu kuna, avant de boyo, on a porté monnaie électronique, on a vu 150 000 francs. La MP, tout le temps, on a combo raison. Na Orange Money et ainsi de suite. Est-ce que la raison on a porté pasteur on a plein de parce que tu as dit que ton besoin kabazoka mbongo. Donc ça le quoi jimbo on a quatre ya porté feuille il y a réseau. Ton jimbo on a quatre porté feuille il y a réseau. Est-ce que exactement que ils ont débatté. Oh on sait la maintenant de ça. Et puis, c'est vrai, vraiment, ce sont des miracles vrais qui se font, ou bien ce sont toujours les mains qu'on a. Merci beaucoup pour votre question. Quand on parle d'un miracle, réseau qui est porté en pleine déni. Tous en ont intelligence. Et là, qu'on a ce miracle, c'est que là, c'est logique. Et ça la logique na ngote. Yoka, et ça la logique na ngote. Parce que ceux qui na réseau, attendez déjà l'homme boya ba mega nae. C'est quoi on va passer miracle. Je parle pas que si c'est vrai. On va passer miracle. C'est que bouger dans le réseau parce que on les a miracle. Et bouger raison de ni boke kan ça bon de ni. Nous sommes d'accord sur ça. OK. Parce que les miracle quand on parle d'un miracle, ils loko ezalate. C'est que bouger dans le compte na bangote. Mais je dis quoi? Un jour, le prophète Samuel s'est changé avec Saoul. Saoul a simbaye na panche à robe. Robe et katana. Robe et zarane. Robe à Moussala Nzambe. C'est le même Dieu. Joseph avait l'habit de plusieurs couleurs. Ça symbolise la sainteté, ça symbolise Dieu. Samuel a dit le lotron na yo et katani. Si quand on donne à Makiona, il fait ça devant qui? Retire ce que je veux dire. Il fait ça devant le peuple ou devant Dieu. Si Samuel avait dit à Saoul, au quartier la mananga le lotron na yo et c'est déchiré. Ce que les Makiona là, lorsqu'on le fait devant qui? Ce qui parole à Samuel et s'accomplir, c'est quoi Yanzambi? Dieu,
il est toujours un Dieu méchant. Le sort de Makiona, 5 ans, tout le monde en veut. À quoi ça sert de nous donner le numéro de téléphone? Si c'est pour précision que Dieu soit loué, que la gloire revienne en Dieu. Merci. Il faut prophétie. Moi, j'en dirais c'est non. Parce qu'un envoyé, c'est quelqu'un qui est inspiré de Dieu. Il a un message. Sur le message exact, crédit, je peux le mettre. Message, il faut encadrer la vie. Écoutez-moi bien, papa Mengi. Message exact, méga dans le téléphone. À quoi ça sert? Parce que je peux avoir l'argent. Un miracle, il faut amener peuple. N'a qu'à glorifier Dieu. Donnez-moi un bon ami. Dans le bureau, GFT, Joël Francis, c'est ça la raison, à d'autres côtés. Si il est fait par inspiration de Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. C'est le même Dieu qui juge. C'est le même Dieu qui sait voir. Parce que j'ai bien dit. Je l'ai bien dit. Samuel avait dit à Saoul, le Lorraine n'a eu Sili. C'était pas Dieu qui était là pour dire à Saoul. Mais lorsque le Makiona, ça s'est fait devant qui? C'est ça la très bonne question. Si c'est devant Dieu, c'est Dieu qui va s'en charger. Si c'est le méga, si c'est le téléphone, là, je peux y en avoir. Un prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Lorsque Moïse avait dit au peuple, restez calme, vous en verrez ce que Dieu va opérer. Un miracle. C'est que le miracle, il faut même ma peuple, ba gumbama. Ce qui miracle, va rapporter la mission ma méga to gumbama, c'est que bouche yanzambe ezate. Retenez ce que je vais vous en dire. Le miracle, ezapre mon peuple, ba gumbama lanzambe. Lorsque le peuple va kati sa mer rouge, moutounion soka crainte en Zambé, c'est ça le miracle. Et un prophète, si c'est la bouche de Dieu, il faut que miracle les a. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Un prophète, si c'est la bouche de l'Éternel, il faut miracle exhalant. Les ministères prophétiques fonctionnent comment? Le ministère prophétique est à Molarandengeni. Tous en a 5 ministères. Tous les 5 ministères, ceux qui hollandais, ils ont le même. Parce qu'un prophète n'est pas là simplement pour prophétiser. Un prophète, il est un enseignant de la parole. Retire ce que je vais dire. Parce que si tu es là le matin, midi, soir, tu prophétises après. C'est important de te tenir au tenir parce que même si vous avez un prophète X, il y a répondre. On a demandé déjà pour répondre très sage que le ministère prophétique est le ministère comme un ministère nyonso. Le peuple, il faut pas enseigner. Un prophète, c'est quelqu'un qui enseigne. Parce que c'est la bouche. Or, la bouche, c'est la parole. Un prophète, c'est quelqu'un qui maîtrise les Écritures. Ministère prophétique étant molakana enseignement. Et c'est la prophétie. Tes prophéties, c'est un message. Un prophète, il faut la baser dans la parole de Dieu et le message pour fonctionner très bien dans ce ministère. Waouh. Différence entre les ministères prophétiques et d'autres ministères. Un pasteur peut communiquer le message. Hein? Un apôtre peut communiquer le message. Parce que déjà un pasteur, il prêche. Parce que si on dit déjà la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence, c'est que Azok interpréter le banzambe. Parce qu'au ministère prophétique, na évangélisation est un particularité du ministère prophétique parce que beaucoup plus on a tout le temps l'écoute, le message de Dieu. Vous voyez, maza vraiment borné na yango, mais yango kaka moko et kokite to bakisila ngo pe ba pied o ezali enseignement pour tambola bien. Très bien maman, to bakisila ministère prophétique qui ba pied o ezali enseignement. Oza mosakoli kosuka kaka na bisakoli te. Oza matoi, oza na miso za pe na monoko. Très bien papa. Très bien. Merci maman Sarah Kizola. C'est moi qui vous remercie. Tozalaki wana tozalaki une émission christocentrique, une émission très profonde, une émission où ils ont formulé biso boania na makambo etali Christo. Mais émission yo Yesu aza toujours au centre avec plusieurs thématiques. Les tozalaki comme d'habitude
to mesana vraiment pe mingi kwa mosala nzambe Sarah Kizola mosala nzambe Sarah to comme na suka émission na biso po TV zali vraiment ngonga so ko pesa message ya suka par rapport ya thématique to aborder ki lelo otali caméra et puis so ko pesa mbote na 2-3 personnes ba bazali ko landa biso uta bandako. Lorsque je préparais ces messages le matin, je ne savais pas. Dieu m'avait parlé. Nalobela. Daniel. Le roi Nebuchadnezzar avait vu un songe. Mais est-ce que Belshazzar a pour interpréter? J'aimerais dire aux prophètes, interprétez bien la parole de Dieu. Si vous n'avez pas le message, ne dites rien. Si Dieu ne parle pas, il y a le temps que Dieu parlera. Les prophètes veulent mettre Dieu dans une bouteille. Donc, non. Dieu n'est pas de nos jarres. Si Dieu donne le message, parle. Si Dieu ne donne pas le message, tais-toi. Parce que ce qui me retenait dans Daniel avant d'Akimia ton Oyoka roi. J'aimerais dire aux jeunes prophètes, aux prophètes, à un moment donné, tu vas dans Kimia. Parce que tu ne sais pas dans le silence que Dieu communique maintenant l'interprétation. Ne soyez pas pressés de dire des choses qui n'encadrent pas. Daniel m'avait beaucoup étiqueté depuis les matins. Parmi les astrologues, Daniel a interprété un songe d'un roi. Roi Zamto Sakanaïte. Prophète, on a charge en Zambé. Parce qu'en vous, vous êtes des inspirés de Dieu. Dans le domaine de la prophétie, Moussa Nzambé, tu as un prophète boni, pour la catégorie de prophète boni. Merci beaucoup. Dans la Bible, va diviser des catégories de prophètes. Les 4 grands prophètes, prophète Isaïe, prophète Daniel, Ézéchiel et Jérémie. Les 12 petits prophètes, c'est qu'il y a une prophétie de partir déjà à degré. Alors, j'aimerais dire aux jeunes serviteurs, avoir un degré. C'est ça une très bonne question. Parce que dans le degré, Zali. Dans les 12 petits prophètes, maintenant on voit des Jonas, on voit des Abias, on voit de ce monde-là. Alors, lorsque vous voulez prendre ce ministère, on a une catégorie, on a une lambanine. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours dans la présence de Dieu, comme Daniel. Faisez toujours comme Daniel. Votre ministère aura des ampleurs. Je prophétise, je dis, Dieu s'en chargera de vous, le vrai, mais le faux, le déchirerai là. Je dis un grand merci à ma famille Kizola. Je vous aime tellement beaucoup et à mes parents. Et je dis un grand merci à un homme de Dieu de là où il est. Il s'agissait de lui. Je l'aime beaucoup. Que Dieu vous en bénisse. Vous êtes tellement nombreux. Alors, je n'y arriverai pas à vous en citer, vous tous. Alors, je dis aussi un grand merci à l'homme qui me reçoit tout le temps. C'est pas l'obligation de me recevoir. C'est une grâce que j'ai eue à ses yeux. Je dis un grand merci à vous, Papa Ming. Je vous aime tellement beaucoup. Merci. Que Dieu vous en bénisse. Matondo mingi balandi place ye jomi bino nandaku bino bolanda ki biso émission christocentrique ezala ki wabino liboso ya caméra ndeko wabino le frère Hervé Mengi Zorino émission na biso to yamba ki lelo mosali anzambe la servante de l'Éternel Sarah Kizola place yo zomi nandaku soki tolobaki likambo ebetisa ki yo libaku to sengi obese bolimbisi ozanga tukolanda biso mbala ya sima na toujours na ba thématique na biso ya kitoko oyo tokoyana yango na mbala ya sima. Bye bye, à la prochaine. Ciao.